Allô? Oui, Ah, là, bonjour. bonjour Marie-France. Là c'est beaucoup mieux, hein, ça grésille pas. Oui, oui, il y avait des interférences. Voilà. Alors merci en tout cas d'accepter de répondre à quelques questions en fait. Oui, alors je ne vous répondrai sur... je ne ferai allusion à... Oui, on est d'accord, hein. Alors moi je venais surtout pour l'article en fait que vous avez Oui, oui, rédigé. oui, j'ai compris. C'est J'ai compris. uniquement sur ce sujet-là. Donc c'est un article, en fait vous parlez souvent de Madame Clodon que vous aviez discuté avec elle Oui, sur les forums une en fait. fois, Mais en fait on deux savait fois, deux fois. et surtout... Et oui, l'autre, la première, je ne me souviens plus. Et comment dire... là, c'est la seconde fois. C'est la seconde fois. Vous l'aviez eu au téléphone ou bien en Oui, face à j'ai eu face? au téléphone longuement. D'accord. Parce qu'on savait pas trop en fait qu'il y avait un article qui avait été rédigé du coup, l'article du 21 septembre 92 Oui, sur François. Et en oui. fait, donc c'est une découverte pour moi et pour d'autres personnes. Oui, oui, parce que, je sais pas. En D'ac- septembre 92, ça correspond. C'était juste avant le non-lieu hein, de Christine Villemin. C'était juste après l'audience à Dijon concernant l'hypothèse ou la perspective du non-lieu. Voilà, tout à fait. Voilà, c'était le 16 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pour ça que je voulais vous interroger sur cet article parce D'accord. que pour moi il est important. On a quand même un témoignage de Madame Clodon clair et net et qui nous dit texto qu'elle n'a pas vu de véhicule ce jour-là en fait, hein. Et elle le Pas du tout. confirme. Oui, tout à fait. C'est une femme que je pense être parfaitement honorable. Et puis, elle était blessée, ça se sentait, d'être à l'origine d'accusations contre Bernard Laroche. Hein, Voilà, puisque, tout à fait. voilà, euh, ça l'a traumatisée. Voilà. D'accord. Puis qu'on se servait de caution, enfin qu'elle serve de caution pour accuser Bernard Laroche, Tout en à fait. fait. En fait, Et pour clôturer le dossier, hein, pour clôturer le... Oui, elle avait bien compris, hein, modeste mais intelligente. Hein. voilà, elle parle en fait de pression qui ont Ah oui. été... Et encore là, je me souviens plus très bien, mais j'ai tempéré ses propos. Ah d'accord. Parce que ses propos sont assez virulents, effectivement. Oui, oui, elle accusait nettement le président Jean-Paul Martin d'avoir eu un comportement extrême, je dirais à la limite agressif avec elle, D'accord. Oui, oui. pour qu'elle finisse par reconnaître qu'elle avait croisé une voiture. D'accord. Alors Une voiture suspecte. Comment? elle dit, je ne vais pas dire ce qui n'est pas. Ah, Voilà. donc. Et finalement, elle a résisté en fait enfin, aux pressions dont elle parle. Oui, Si elle avait complètement. cédé, si elle avait cédé aux pressions, peut-être que le dossier aujourd'hui ne serait plus le même. Peut-être. Oui, oui, vous savez, ce dossier, vous l'avez constaté, ça n'est qu'une accumulation de mensonges, de manipulations, de ragots. Si on sort la vérité alors que la vérité est dans le dossier, hein. Voilà. Alors chacun sa vérité sur ce dossier, on n'ira pas Oui. trop, Non, non, oui, mais trop je veux là-dessus. dire, si on analyse bien, c'est. Alors, je vais vous dire ce que dit en fin de PV le président Martin, Oui. qui confronte donc un certain nombre de personnes, mais je vois pas le nom de Colin. Hein, A qui priori, ne il n'y dit était pas, d'ailleurs. oui, effectivement, hein. Vous l'avez? Enfin, Je dois l'avoir, ouais, je dois l'avoir. Oui, il dit nous faisons observer à Madame Clodon que Monsieur Claude Grémilly, c'est un autre témoin, le soir du 16 octobre 1984, peu après 17h, aperçut une voiture qui montait la rue des Champs et que Madame Méline a déclaré ne pas avoir vue. Cette voiture est passée devant sa maison dans le chemin qui mène à la forêt et pourtant, oh c'est mal dit, pourtant elle se trouvait à sa fenêtre,
qu'il est donc vraisemblable que cette voiture s'est dirigée vers la rue des Bosquets. Mais D'accord. ça rime à rien parce que... Oui, tout à fait, c'est pas du tout le même secteur en fait. Oui, alors ce que je disais, c'est que la rue de la Bure, le chemin de la Bure, il est où? Alors le chemin de la Bure, alors il y a la rue de la Bure effectivement qui monte vers la rue des Bosquets. Mais le chemin de la Bure, aujourd'hui on considère que c'est le chemin de Laurie Dubois, enfin... mais est-ce que c'était Oui, le cas à l'époque? Je sais pas en fait. Non, 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 non. On parle à l'époque de chemin de la Bure et ça n'était pas le chemin, et ça n'avait pas cette dénomination. Oui, tout à fait. C'est vrai que le terme chemin de la Bure n'apparaît pas à Il n'y l'époque. avait pas de nom à ce chemin de l'éolienne là. Voilà. Oui, Madame Clodon en parle sous référence cadastrale au procès, hein, elle ne le nomme pas. Non, 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 mais ça n'était pas du tout. La rue de la Bure se trouve. Elle se trouve en arrivant par le bas vers la... Et c'est par là qu'est arrivé Claude Colin, vers 16h30 en fait. Tout à fait. Et Madame Colin dit, il se trompe, Madame Clodon dit, il se trompe au mieux. Il a parlé d'une voiture croisée, enfin rencontrée au niveau de la ferme Capelle, mais c'est rue des Bosquets. Oui, tout à fait, absolument. Hein, alors, tout est embrouillé par des témoignages. De toute façon, on sait que, comment dire, Christian Clodon avait déjà parlé de ce véhicule vu à 16h30. Il en avait parlé aussi à Jeancaire en 85. Ah oui, mais alors là, moi, je vais vous dire une chose. Ce que raconte Jeancaire, je préfère Vous êtes dubitative. Voilà. l'oublier. D'accord. Alors, il y a aussi des témoignages de personnes du village qui indiquent avoir comment dire, entendu Madame Clodon parler également du croisement, d'avoir reconnu Bernard Laroche. Est-ce que Madame Clodon connaissait Bernard Laroche le 16 octobre Pas 84? du tout. Elle me l'a dit à plusieurs reprises, elle ne le connaissait pas du tout. Et là, ce sont des ragots ou de témoignages de personnes qui finalement n'ont rien vu, qui rapportent soi-disant des dires de Madame Clodon qui les nie. Voilà, en fait, votre article, il est clair. Hein. Mais comment? L'article, justement, il est clair et ça permet un petit peu d'avoir la position nette de Madame Clodon. Rapide, enfin bon... alors Madame Clodon m'a absolument certifié qu'elle ne connaissait pas du tout Bernard Laroche, qui d'ailleurs ne venait jamais dans le coin. Pratiquement jamais. Il était venu une fois en 83 au mois d'août. Oui, pour prendre livraison de stères de bois, je crois. Non, même pas. Même pas. Enfin, ça m'a été démenti. Est-ce qu'il avait besoin de stères de bois sur les hauts d'épange, alors qu'au-dessus de son chalet, il y avait des bois? Il y avait ce qu'il faut. Qu'il traitait. Il traitait avec Michel, il faisait du bois. Oui, d'ailleurs, c'est le 15, la veille, il a passé l'après-midi avec Michel. Oui, il n'avait rien à voir avec cette histoire, à mon avis, hein, parce que bon, je sais peut-être pas tout. Aller chercher du bois au-dessus, là, non. Je veux dire, ça a disparu d'ailleurs dans le dossier. Hein. Oui. Et alors, pour en revenir à la connaissance de Bernard Laroche, elle ne le connaissait pas. Et elle m'avait dit que la première fois qu'elle l'avait vu, c'était à la télé. Et alors Muriel, encore moins. Puisque Muriel n'était jamais venue dans le coin, elle le dit, c'est quasiment prouvé. C'est prouvé. Hein, oui, tout à fait, elle n'en est jamais... alors, qu'elle cite Muriel, voilà. Oui. Voilà. Alors on lui fait dire des choses qu'elle ne peut pas avoir dit. Et par rapport à Claude Colin, qui a voulu cacher un petit peu sa présence le jour du 16 octobre, est-ce que vous avez l'explication pourquoi est-ce qu'il est revenu le lendemain, le 17, revoir la famille Clodon? Est-ce que vous savez pourquoi il voulait en fait... Parce que prétendument, il ne voulait pas que son nom soit mêlé à cette affaire pour sa famille. D'accord, c'est un petit peu nébuleux comme... Oui. Et je me
pose la question de savoir, c'est toutes ces dates. Est-ce qu'il est revenu vraiment le 17? Eh ben, je n'en suis pas sûr non plus, parce que j'ai eu des, Voilà. j'ai Voilà, eu parce des que- petites infos aussi, mais comme je n'ai pas d'éléments matériels, Oui, oui. je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais il y a différents sons de cloche là-dessus. Oui, tout à fait. Et alors, dans son audition à la gendarmerie, il dit, enfin, il reconnaît, enfin, je n'ai pas sous la main, en 90, donc 22 novembre 1990, il dit qu'il a eu, comment il s'appelle, Christian Clodon, pardon, avait eu un petit accrochage avec Oui. son bus, je crois, et il était venu le 16 pour régler des papiers. Voilà. C'est ce que m'avait dit Madame Clodon. Il est venu un petit peu en retard, du coup, Christian Clodon enfin, n'est pas resté, et puis lui est resté boire le café Oui, mais avec il avait Jean-Louis. son service, Voilà. Christian Clodon, à 16h30. Tout à fait. Oui. Et, Mais et donc, dans cette audition, Colin, excusez-moi, parle avoir croisé la voiture suspecte, Oui. donc celle de Bernard Laroche, entre 16h55 et 17h05. Deux fois. Oui, Deux fois, il le dit. oui, oui, tout à fait. Or, ça ne peut pas être Bernard Laroche. Ça ne À peut- 17h, il est à Bruyères, Bernard Laroche. Oui, théoriquement, il est, si on suit l'accusation, il est à Bruyères. Alors, Effectivement. dans le document dit non-lieu, parce qu'il rassemble beaucoup de choses, l'auteur, le scripteur des non-lieux, Monsieur Martin, dit, lui, il arrange les choses en disant vers 17h. Voilà. Moi, je fais des PV comme ça toute la journée, hein. D'autant que Madame Clodon, elle était en retard. Oui, Théoriquement, elle n'était d'autant pas à plus. 17h, elle n'était pas là en fait. Hein. Bah, tout à fait, puisqu'elle dit qu'elle rentre de son champ de carottes à 17h. Donc, voilà. Bon, Mais non, il y a des contradictions constantes qui font que je crois Madame Clodon. voilà, tout à fait. Et puis un petit point quand même intéressant, c'est que dans son PV, Claude Colin ne fait pas mention de la présence de Monsieur Méline qui était au croisement. Non, oui, Alors ça, c'est vraiment. tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc Oui. est-ce qu'il l'a vu enfin, ils se sont arrêtés théoriquement, ils ont discuté un petit peu. Madame Clodon a demandé à Monsieur Méline de placer une ficelle pour les vaches. Oui, Et ça, il n'en parle pas, Monsieur Colin, par contre. Ça a disparu de son témoignage. oui, mais on vous pourra vous dire que Colin n'a fait que déposer Madame. Il est parti aussitôt. Oui, mais il a dû forcément passer devant Monsieur Méline. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque M. Méline est resté quasiment constamment là, sauf au moment où il a remonté son tracteur Oui, dans la ferme. c'était avant Oui, l'arrivée c'était de. avant, Ouais. c'était avant. Et oui, il y a un maximum d'événements qui ne collent pas. Absolument. Oui, voilà. Est-ce Mais- que. J'aurais une dernière petite question avant Oui. de vous laisser. Est-ce que Madame Clodon, vous avez parlé de lettres de menaces qu'elle aurait reçues en octobre 84? C'est moi qui lui ai posé la question. D'accord. Et elle m'a dit non. Non, pas de lettres de Non. menaces. Par contre, elle avait brandi des lettres de menaces, je crois, au procès de 1993. Alors là, j'ai assisté au procès, mais il y a des choses qui m'ont sans doute échappé. Oui, ça fait loin aussi. Est-ce que ces lettres... moi j'en ai reçu des lettres de menaces, hein, des appels téléphoniques, Oui. et encore maintenant, hein, je veux dire, sur Messenger, des menaces de mort, hein, ça y va. Non, mais ça. Et, donc dans cette affaire, il y a, je sais pas, on parle de plusieurs milliers de lettres Oui. dans des cartons. Et donc, est-ce que ces lettres, attribuées donc à quelqu'un de l'affaire, ont été expertisées? Peut-être qu'elles le sont actuellement, on ne sait pas. Hein, c'est une Non. possibilité. On a parlé de nouvelles expertises sur des lettres qui n'avaient pas été analysées autrefois. Enfin, on a Alors, parlé en début d'année, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais Alors, je pense qu'il y a 3 lettres, il y aurait 3 lettres, c'est ça? Et
est-ce que les lettres adressées au Magron, au Nicole Magron, ont été expertisées? Et je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que ça correspond à 3. 3 aussi. D'accord. En tout cas, ce serait une piste intéressante. Oh bah oui. Mais en fait, ce sont des lettres faites avec des coupures, des... Oui, voilà, je crois que vous en avez publié une ou deux, je crois, sur Non, Internet. je les ai perdus, Vous mais les avez perdus? j'ai comment dire, j'ai perdu les photocopies, mais c'est fait avec des lettres découpées dans des journaux, des D'accord. magazines. Ok. Mais j'ai le texte. Oui, c'est le texte Oui, que vous aviez c'est ça. publié, je m'en souviens, ouais. Et donc, non, mais je veux dire, là, je pense que c'est des histoires d'ADN. Alors, c'est... Alors l'ADN parental dont on parle, hein. oh, c'est absolument... ça fait 10 mois que ça se passe. Oui. En général, maintenant, les recherches sont extrêmement rapides. On a pu voir sur des événements Oui, tout à récents. fait. Alors il y a toute une batterie de tests En, qui... en 20 minutes, c'est fait, et c'est fait dans la nuit. On transporte les documents, et c'est fait en une matinée. D'accord. C'est dans l'affaire de l'assassinat d'une dame dans le Midi, là. Non, quand on veut, on peut, mais quand on ne veut pas, on ne peut pas. C'est un juge d'instruction qui m'avait dit ça à propos d'une autre affaire. Voilà. En tout cas, Frédéric Valandré a confiance dans le nouveau juge d'instruction, a priori. Il en a parlé lors de l'interview. Oui, Donc, on verra. Je vais exaucer, parce que moi, je suis... On verra ce que ça donnera. De toute façon, on n'est pas dans les secrets des dieux, donc oui, mais on verra. Nous rebattent les oreilles tous les 15 jours en nous disant il y a des gens qui savent. Oui, il y a des gens qui savent. Ah oui. Il y a forcément quelqu'un qui sait, puisque de toute façon, l'enfant n'est pas arrivé dans la rivière tout seul. Oui. Donc, oui. Et puis comment Michel savait, Monique savait. Oui, Albert sait. Et ben voilà. ouais, tous ces gens disparaissent aujourd'hui, tous ces gens, tous les personnages, les acteurs de l'affaire disparaissent petit à petit. Ben oui. Donc, c'est bien. Et finalement, ça sera. Je suis assez pessimiste quant à la résolution de l'affaire. Il faudra qu'elle soit résolue un jour, je pense, parce que ça. Vous croyez? Il faudra, je pense. J'ai eu des gens, enfin des proches de l'affaire, proches, oui, et qui m'ont dit qu'actuellement l'affaire, parce qu'il y a aussi le coût, oui, 3 aussi. millions d'euros, près de 3 millions d'euros. Enfin, le compte n'est pas fait, mais déjà en 2014, je crois, ça a monté c'est un des PG qui l'avait dit, 2 millions d'euros. Oui, ce sont des chiffres astronomiques. Oui, pendant ce temps-là, ça pèse sur d'autres affaires tout aussi valables. Ouais. Mais au-delà même du coup, c'est une affaire qui est lancinante, qui traîne, et il faut, enfin, même je dirais pour le bien de tous, il faudrait qu'il y ait un mot à cette histoire, tout simplement. J'espère que les avocats, certains avocats vont ruer dans les brancards. Voilà. Alors, si effectivement la famille Laroche, la famille Boll est remise en cause, oui, je pense que là, il y aura une réaction violente. Mais moi, je pense qu'il... là-dessus, ça va être la guerre. Ouais, tout à fait. Mais je suis pas sûr que ce soit la nouvelle orientation. Enfin, je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais en me tenant un petit peu au fait des choses, je n'ai pas l'impression qu'ils vont être remis en cause. C'est ce qu'avait dit Maître Tessonnière, et il avait dit qu'il n'y avait pas eu d'audition de Muriel, de nouvelles auditions. Oui, mais c'est une technique. Ne pas remettre Muriel en cause, ça, ça permet de ne pas avoir ses avocats dans les pattes. C'est vrai aussi, c'est vrai. Oui. Et qu'il n'ait pas accès au dossier, du coup. Comment? Et qu'il n'ait pas accès au dossier. Tout à fait. Ni Muriel, ni Bernard Laroche.
Mais on ne peut pas avoir les Jacob sans Bernard Laroche et Muriel. Voilà, mais les Jacob, bon, Non, mais ils sont c'est totalement hors de question. c'est une construction intellectuelle. De toute façon, enfin, Tout à fait. Mais j'observe une chose, c'est qu'on accuse ces personnes, on accuse Bernard Laroche, etc. Et Madame Barbier, la juge précédente, avait envisagé de faire une reconstitution, oui, une reconstitution de l'accusation, disons. Hein. Bon. Et ça n'a pas été fait. Moi, je voudrais voir, je sais pas, vous connaissez les lieux? je me suis rendu il y a quelques mois. Je ne suis pas un habitué des lieux, mais je me suis rendu. Ouais. Oui. Et c'est impossible. Dans le temps imparti, c'est impossible. C'est non seulement impossible, et c'est illogique, parce que comment ces personnes auraient été tenues au courant de l'enlèvement. Enfin, il y a des impossibilités logiques enfin, du coup. Il y a un problème qui n'est pas soulevé non plus. C'est, comment dire, dans l'autopsie de Grégory, les lividités décelées sur le corps, à l'endroit même où il reposait sur le rocher. Et donc sur le dos, hein, et c'est bien expliqué, et les lividités, en principe, ça n'intervient que quand le corps repose relativement longtemps dans la même position. Oui, alors là justement, il y a eu des avancées quand même, puisqu'on a eu le témoignage de M. Moulin. Oui, J'ai alors aussi. il raconte des histoires, hein. Je veux dire, comment dire, les premières constatations, Grégory a été découvert reposant sur le dos. Alors c'est pas ce qu'il dit, hein. Par contre, Oui, lui, il est assez ferme. Il attaque mon mari, je veux dire, alors, c'est absolument invraisemblable ce qu'il raconte. Qu'est-ce que Jean-Michel Bézina aurait fait depuis sa salle de bain pour voir la mairie? Non, Oui, c'est vrai que c'est dans l'article. délire. Oui, dans l'article de Paris Match, il en parle. Ouais. Oui, mais oui, je me rapporte à Paris Match, d'autant plus qu'il n'était pas, il était journaliste, qu'il avait autre chose à faire que prendre des photos. À la limite, on ne sait pas si cette position. Non, mais on rêve. Alors là, je peux pas vous répondre là-dessus. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il était sur le ventre, mais Non. D'ailleurs, dans le rapport d'autopsie, comment vous appelez ça, de Rennes et Pagel indique que, selon les documents qu'ils ont, comment dire, Grégory a été découvert sur le dos. oui, c'est marqué dans le rapport d'autopsie. Mais est-ce qu'il se base pas sur les photos, tout simplement, sur les Non, photos? oui, mais les photos, elles ont été prises de loin. Et bon, Patrick Gless, je sais plus son Oui, nom. oui, c'est lui, oui. Oui, mais avant lui, il y a une journaliste de l'Est républicain qui a pris des photos. Il y a une photo de loin, effectivement, mais on sait, enfin, c'est un peu complexe. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je n'étais pas sur les lieux de toute moi, façon. à mon avis, c'est au minimum une erreur. L'enfant reposait sur le dos, ne serait-ce qu'à cause de l'hérédité. Et puis, des photos. D'accord. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Lorsque les premières photos ont été prises, aucun pompier ou secouriste ne se trouve autour. Oui, mais il y a un pompier qui est quand même allé constater le décès avant l'arrivée des photographes. Et oh, ça m'étonne. Enfin, de toute façon, un pompier n'a pas à modifier la scène de crime. eh ben, c'est le débat un petit peu justement de ces jours derniers, de ces semaines dernières. Ce monsieur-là, Monsieur est tout Moulin. content d'avoir la une. Bon, très bien. Et alors, il aurait vu, tout le monde aurait vu le losange important, le losange orange qui était dans le dos du blouson, alors que personne n'en fait mention. Oui, lui, il indique qu'il n'a pas vu de losange. Hein, il n'a pas vu. Bah oui, parce qu'il était sur le dos, l'enfant. Oui, non, mais... Alors, malheureusement, j'ai pas de photo du dos de l'anorak de Grégory. Enfin, moi, je n'ai pas d'image. Si vous en avez, éventuellement. Là, j'en ai pas. Je ne faisais pas du tout de photos et je ne m'occupais pas de photos. Et c'est bien mon regret, d'ailleurs.
Alors peut-être que cette journaliste, alors je me souviens, je crois qu'elle s'appelle, je vous dirai son nom, je vous le transmettrai. Je me souviens plus trop de son nom. Qui était là, il me semble, avant Philippe Géchou et Patrick Glaise. Il faudrait retrouver son nom, effectivement. Oui. Voilà. Enfin, c'est une histoire qui n'aurait jamais dû durer 38 ans, 37 ans et demi. Oui, c'est une histoire qui nous occupe beaucoup, et quand on rentre dedans, on a du mal à en sortir. Parfois, on aimerait bien en sortir, mais quand on rentre dedans, on devient accro. Oui, c'est-à-dire moi, si vous voulez, je suis cette affaire parce que je suis attaqué. Hein. Alors, il n'y a aucune raison. Moi, je suis ni parent des Laroche, ni de quiconque dans cette affaire. Et puis, voilà. Et les insultes pleuvent à longueur de temps. Et parce que je ne semble pas être dans le droit fil de ce qu'il faut penser. Non, mais c'est pas facile de défendre Bernard Laroche sur Internet, sur les réseaux. J'en sais quelque chose, donc. Oui. Mais faut le faire aussi quelque part. Je pense que c'est. Les faits incontournables. Comment dire, Bernard Laroche ne pouvait pas être à 17h10 à l'Épanche. Voilà. Oui, d'autant qu'il devait passer par, si on prend le trajet décrit par Muriel, par Champ-le-Duc, puis par Beauménil. Donc, on ne peut pas aller. Beauménil, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais non. Quand on prend la direction de Beauménil, on s'écarte de l'Épange. Il faut revenir sur la route. Ah oui, mais après, ce sont ses déclarations. Hein. Ce sont les déclarations qu'elle a données. Oui, mais ça ne dérange pas les enquêteurs qu'elle raconte n'importe quoi. Alors, de toute façon, sur les déclarations de Muriel, elles sont arrangées à toutes les sauces. Hein. Aujourd'hui, elles sont modifiées. Ceux qui pensent que Bernard Laroche est coupable transforment les déclarations de Muriel. Enfin, ça n'a plus vraiment de valeur. Elle dit que, elle part à droite. Je l'ai dit assez souvent, même sur mon blog personnel, hein, sur l'affaire. Oui. Elle dit qu'elle part à droite, mais sinon on déclare qu'elle part à gauche. Qu'ils partent à gauche, hein, en sortant du collège. Oui, alors suite au témoignage des deux collégiennes qui sont postérieures à l'arrestation de Bernard Laroche. Hein. Oui, et puis en plus de ça, ces deux collégiennes, il y en a une qui se trompe de repère le jour de... Tout à fait. Oui, elle donne un repère avec... de l'hospitalisation voilà. de son père. Et puis l'autre, Claude, qui la suit, alors qu'il la suit dans toutes ses déclarations, alors que Sonia se trompe. Alors on va nous dire qu'elles ont été interrogées de façon indépendante, qu'elles ne se sont pas concertées. Vous les avez Bien sûr, vu oui. que c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Hein. Ouais. Ah ouais. 6 et 7 novembre. Hein. Et le fait qu'elles aient désigné la même place de parking de la voiture de Bernard Laroche. Oui, une voiture verte. Vous l'avez vue, la voiture de Bernard Laroche? Alors, c'est surtout au niveau de la place de parking, enfin là où il s'était garé, soi-disant, et la place qui avait été désignée par Muriel lors de sa garde à vue. Elles auraient désigné le même emplacement, ce qui, pour certains, est la preuve que, comment dire... oui, de la culpabilité, voilà. oui, non. Mais en plus de ça, le plan fait par Muriel est faux. Parce que la piscine, dite Tournesol, je crois, oui. Ne se trouve pas à l'endroit où qu'elle indique. Oui, et quand Muriel, la fin des classes, c'est 16h55, ce que j'ai appelé la principale adjointe de l'époque, la classe était au fond du bâtiment, hein, et au premier étage. Donc, voilà. Hein. Donc le temps de sortir, le temps de s'habiller. Oui, puis c'est la cohue. Hein, c'est la cohue. Si vous avez vu. Ça avait été reconstitué par Comment Jacques Corazzi, avait reconstitué toute cette partie-là. Enfin, il y a des tas de... On pourrait en parler pendant 2 heures, hein, Marie-France. Donc, Oui, mais je vais vous laisser. Ouais. Il y a des tas d'éléments
qui se contredisent et qui non seulement ça ne peuvent être exactes. Absolument. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, mais pas sur tout, mais oui, sur une bonne partie en tout cas. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup De d'avoir rien. accepté donc de me répondre. Et donc, ça concernait surtout l'article en premier lieu, Oui, oui, oui. que je vais Non, donc non, diffuser c'est- sur ma chaîne, parce que c'est un article important. Je plains toujours Madame Faudon. Elle est décédée. Hein. Elle est décédée. Ouais. Oui. Qui a vécu toute sa vie avec ça. Ouais. Et puis et son fils avait dit quelque chose. Il avait dit que l'affaire Grégory, c'est l'enfer et que ça lui avait gâché sa vie. Ah oui, tout à fait. Et dire elle était la maîtresse, en plus dire la maîtresse de Colin, mais ça c'est Oui. pour crucifier les gens, Tout à fait, salir les gens. salir les gens, oui. Très bien, Marie-France, je vous remercie encore une fois. De rien. Et puis, Bonne on journée. va passer un bon dimanche. Et vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.